Détecter, identifier, contrôler, objectif, sécuriser. Voilà en substance, s'il fallait résumer la définition du nouveau système anti-drone Eclipse, développé par la société israélienne NSO. Une sorte de toile d'araignée qui lie les mondes de la surveillance avec ceux de la cybernétique. En ville, pour protéger un stade de foot, pour protéger une centrale d'électricité, il n'y a pas aujourd'hui de solution qui pourrait détecter et s'emparer de ce drone dans un milieu urbain. On parle par exemple en France de 600 000 drones, d'accord, qui sont utilisés. Il n'y a pas aujourd'hui de solution qui permet de protéger contre certains de ces drones qui pourraient être malveillants. L'accent est donc mis ici sur la sécurisation au milieu urbain. Comment protéger un événement, un match de football par exemple, ou des personnalités en déplacement face à un ennemi venu du ciel. Selon ces ingénieurs, Eclipse serait capable de contrer une attaque simultanée de plusieurs dizaines de mini-drones. Dans les faits, voilà comment ça fonctionne, une fois la zone d'exclusion aérienne délimitée. Ce que vous voyez maintenant en jaune, d'accord, c'est le drone. D'accord, le drone a été détecté, on le voit ici en rouge. On voit son altitude ainsi que sa vitesse et le temps de vol. On voit son itinéraire, d'accord, d'un point de vue GPS, ce qui permet en fait à Eclipse de savoir en permanence où est-ce que se trouve le drone dans les airs. Et nous avons aussi la position du pilote du drone. Le scan de la zone est réalisé en permanence 24 heures sur 24. Il est surtout automatisé et ne dépend pas d'un réseau, donc aucune chance d'être piraté et détourné par des contre-hackers. Aujourd'hui, les systèmes de jamming créent des interférences en fait avec tous les réseaux de télécommunications dans la zone où ils émettent leur signal. L'avantage ici de Eclipse, qui est basé sur des capacités cyber, il n'y a aucune interférence en fait des réseaux et des télécommunications. Et au moment où la plupart des frontières sont fermées, Covid-19 oblige, il est presque impossible pour les djihadistes de s'infiltrer en territoire ennemi et de frapper. Quoi de plus simple donc d'acheter un mini-drone de 150 à 500 € et de passer à l'acte. Ben voilà ce fameux drone donc, qui était en direction vers l'immeuble, qu'on a configuré. Et il n'est pas rentré dans le périmètre. Le drone a été détecté, identifié. Et je pense que voilà, on a quand même l'exemple le plus concret. Le drone a été déposé dans une zone sécurisée pour y être traité, ce qui va permettre aussi de comprendre son historique. Aucune nécessité de le détruire, ce qui pourrait entraîner des dégâts en milieu urbain. Ce système a été vendu à plus d'une dizaine de pays occidentaux.